Ingénieur, regarde, regarde, regarde dehors. Oh la vache, elle est pas mal quand même. Hein. Dis. Oh la vache, le petit cul, dis, t'as vu? Oh putain. Elle est déjà passée là. Elle passe plusieurs fois, j'ai remarqué ça. Oh là là, j'ai envie de la siffler. Oh, ami de Pipote TV, c'est moi, avec mon ingénieur, on était en train de parler, la vidéo est commencée. Donc c'est un intro un peu particulier, c'est pour rendre hommage. Oui, c'est un hommage. À Marlène Schiappa, la JT de l'Absurditan. On rend des hommages aussi. Hein, elle vient de créer, je ne sais pas si vous avez vu, les QSR. Les QSR. C'est les quartiers sans relou. Donc ils vont référencer les rues, les machins, les quartiers, tout ça. Ou par exemple, mettons, il y a un maçon, mettons, souvent c'est les maçons. Le maçon, hop, il voit une fille, et bah, hop, hop, ça sera noté. Les gens vont se plaindre, tout ça, et après on verra les quartiers où il y a moins de sifflements, si tu regardes un petit peu trop une fille. Voilà, ça, ce sera signalé, et comme ça, ils vont référencer tous les quartiers de partout. Ouais, c'est pas mal quand même. Alors ici, je peux signaler déjà, c'est un quartier très relou, avec Pipo, c'est très relou. Moi, je siffle, et je à l'ancienne, je faisais ça souvent, je faisais ça. La fille, elle se retourne déjà, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je la regarde. Et souvent, je leur faisais peur. Ah ouais, non, ils avaient la trouille, je sais pas pourquoi. Voilà, bon, allez, c'est parti. Bon, on va pas en parler pendant des heures. C'est un intro, hein, c'est parti pour le JT de l'Absurdistan. Voilà, on démarre ce petit JT de l'Absurdistan. Le petit drapeau, son petit président. Et ça vient là. Donc ce sera des news qui sont pas très récentes. Hein. Il y a un petit peu de tout, je les avais mis de côté. Je m'avais dit, quand je m'avais dit... Je parle pas mal, c'est sûr, quand je regarde mes vidéos, des fois c'est affreux. Je me dis putain, mais... Et donc je me suis dit, tiens, comme ça, au bout d'un moment, je ferai une petite vidéo, ça peut être sympa, sur l'Absurditan. Et on démarre, voilà, cette première news, donc là c'était le 1er février. C'est pas récent. Ils avaient décidé de demander à la frontière italienne, alors surtout au péage de la Turbie, aussi à Menton, de faire des contrôles et tests PCR obligatoires pour entrer. Depuis ce lundi matin, minuit, il faut présenter un test PCR négatif pour franchir la frontière et entrer en France. Les contrôles de police, comme ici au péage de la Turbie, sont donc plus poussés que d'habitude, mais des exceptions sont cependant prévues. C'était pour les étrangers surtout, hein. Les frontaliers, les routiers non, pas besoin non plus, les enfants non plus, tout ça. C'est surtout les étrangers. Et déjà, les étrangers, et en plus, ils venaient avec des maladies. Donc là, on avait décidé de sévir, donc ils ont fait une opération, hein. Donc il y a eu en 72 heures 44 verbalisations. Et test obligatoire, s'ils ne l'avaient pas, verbalisation, normal. Alors, qu'est-ce qui se passait après la verbalisation? Les gendarmes, il est arrivé, gendarmerie nationale, avez-vous votre permis de conduire, carte grise et test PCR? Oui, voilà, il fallait le donner. Tu le donnais, c'était bien. Si tu ne l'avais pas, allez, hop, 135 € d'amende. Et qu'est-ce qui se passait après? Et bien après, vous disiez de rentrer. Pas chez vous, hein. Non, 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 vous pouvez rentrer en France. Du moment que vous avez payé l'amende, même si vous avez le Covid, vous pouvez après le distribuer un petit peu partout. Il fallait surtout vous faire cracher. C'est quand même, en Absurdistan, c'est quand même une des mesures les plus importantes aussi. C'est quelques-uns, c'est bien. Moi, ça me plaît bien. Allez, on va pas rester plus longtemps là-dessus. Alors là, on enchaîne avec une petite information. J'ai vu ça cette semaine, j'étais en vacances, donc j'ai regardé Pernod. Alors c'est plus Pernod, c'est un Pernod féminin. Ouais. Pernette, je sais pas comment elle s'appelle, je m'en fous. Et là, elle faisait un petit reportage, hein, et en Absurdistan, tout ça, ça nous choque plus. Là, c'était un reportage sur des gens qui partaient en vacances à 10 km de chez eux. Ah oui, parce qu'on n'a plus le droit de faire plus de 10 km. Et eux, donc, ils partaient en vacances à 10 km. Ils avaient loué un petit bungalow. Alors, ils habitaient déjà en plus au bord de la mer, hein, mais ils repartaient quand même au bord de la mer, mais à 10 km. Ouais, c'était... à mon avis, ils ont mis plus de temps à charger la bagnole, parce que de toute façon, tu fasses 600 bornes ou 10 km, si tu pars une semaine, tu prends la même chose. Hein. Donc, ça change pas grand chose. À mon avis, ouais, c'est ça. De mettre plus de temps à charger. Ginette, vas-y, charge-moi la bagnole, s'il te plaît. Vas-y, charge. Ouais, moi, je la fais charger. Et puis... Et après 10 km. Alors j'espère qu'ils partaient vers 17 h au moins dans les bouchons, quoi, tu sais, qu'ils mettent un petit peu plus de temps.
Ah, les gamins étaient contents quand même, c'était pas mal. Je sais pas s'ils roulent de nuit, moi j'aime bien rouler la nuit quand je pars en vacances. Là je sais pas s'ils partaient vers 2 h du matin. Ah, ils pouvaient peut-être faire, oui, c'est à 10 km, mais ils pouvaient quand même malgré tout faire le tour, visiter en banlieue. Bon, voilà, donc maintenant, bon, en Absurdistan, on part en vacances à 10 km de chez nous. Ouais, ça c'est bien. Mais moi ça me faisait marrer, je sais pas si ça vous fait marrer, mais moi ça m'a fait marrer. Bon allez, on continue. Alors maintenant, ça c'est assez récent aussi, hein. Pour le coup, c'était le mardi 13 avril, hein. C'était chez Pascal Pro, c'est vraiment une belle émission. Ouais, comme je suis en vacances, je casse la croûte au départ, avant de faire, j'avais pas mal de travaux à faire, je regardais ça, et là il y avait Clément Beaune. Ouais, Clément Beaune, c'est le secrétaire d'État, hein, et il venait parler, parce qu'en ce moment, vous avez vu, il y a le variant brésilien qui arrive. Non, on s'en sort pas avec ce Covid. Alors, avant, il y avait le variant anglais, c'était une terreur, on était en panique totale. Bon là, on vient d'apprendre qu'il y a une étude qui a été faite, en fait, le variant anglais, il faisait pas plus de dégâts, pas plus de morts. Plus contagieux, mais c'est tout. Ils nous ont foutu les foies quand même, hein, c'est sûr, moi j'avais peur, hein. Le variant anglais, dès que je voyais quelqu'un qui commençait à me dire « yes, yes », j'ai « hein, quoi ?» Non, pas « yes », non, non, no, dégage, hop, tout de suite. Ah ouais. Et là, c'est le variant brésilien. Alors, si vous voyez un Brésilien, ouais. C'est pas pour Paris, surtout au bout de Boulogne, tout ça, méfiez-vous, ouais, ça c'est sûr. Alors, évidemment, le variant brésilien, pour qu'il vienne chez nous, il faut qu'il y ait des Brésiliens qui viennent chez nous, hein, donc des ressortissants ou tout ce que vous voulez. Et donc, Pascal Pro, il voulait, lui, il était en panique, il disait, mais il faut bloquer les avions, il faut arrêter les avions qui viennent du Brésil, et il y en a presque pas encore. Et lui, Clément Beaune, le secrétaire d'État nous a expliqué que non, on ne pouvait pas faire comme ça, bah non, bah non. Ben non, ingénieur, non, on peut pas faire ça. Ben non, ingénieur, non, on peut pas faire ça comme ça. Excusez-moi. Non, ben non, on peut pas. Il faut concerter avec les autres pays européens. On est en Europe, on peut pas faire ça comme ça. Et 2 heures après, Castex a dit oui, allez, on ferme tout. En Absurdistan, on est capable de dire un truc et 2 heures après, le contraire. Il n'y avait plus de concertation, il n'y avait plus rien. L'autre il disait qu'il fallait, et l'autre dit non, non, j'en fous. Ah oui, c'est des champions du monde, hein, ça c'est sûr. On est en forme. Voilà. Donc du coup, bah, ils ont tout bloqué pour un variant qui dans 2 mois on dira ah ouais en fait le variant brésilien. D'accord. Bon allez, on continue. Alors, bah là c'est encore Castex qui nous avait fait. Ça c'est une petite news qui m'avait fait marrer, c'est pas grand chose, hein, c'était le 24 mars, hein, et j'ai vu ça dans le Parisien, et Castex, hein, donc c'était au moment de Pâques, hein, les œufs de Pâques, tout ça, et Pascal, non, Castex, hein, il a dit non à la chasse aux œufs. Ah, c'est brillant ça comme idée. Ils nous ont interdit d'aller chercher les œufs. Oui, c'est vrai que des fois, ils planquaient des œufs dans les forêts et tout ça. Ah non, non, trop dangereux. Ah là 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 là. Oh, bon, on ne rendez pas compte. Dans une forêt, des enfants qui ramassent des œufs. Non, je me demande si là on est à la limite de l'Absurdistan et la dictaturistan. On est à la limite quand même, parce que là, pour nous interdire d'aller chercher des œufs dans une forêt, ouais, ça va loin quand même. Et les mecs, ils réfléchissent à tout ça. C'est là qu'ils ont fait savoir un conseil de défense, machin. Les œufs de Pâques dans la forêt, tout ça, les gamins qui vont... Ouais. C'est quand même inquiétant, je trouve. Allez, on continue. Allez, c'est parti. Alors, là on revient, c'est un peu plus vieux, j'ai pas noté la date, bon on s'en fout, c'est au moment du ski, hein, quand ils ont fermé les stations de ski, il y a eu des vacances, je sais pas, on l'a tous vu ça, mais bon, je suis obligé de leur reparler quand même, hein, mais évidemment, donc, plus de remontée mécanique, trop dangereux, ah bah oui, non, là le Covid, ça aurait été une folie, imaginez sur les pistes de ski. Même dans les télécabines, tout ça, bon, ils auraient peut-être pu limiter, dire on en met 2 ou 3, faire quand même, mais non, non, trop dangereux. Sport d'hiver. Alors à un moment, ils avaient un peu bidouillé, ils avaient dit oui, oui, non, mais c'est pour empêcher aussi surtout les rassemblements, parce que les familles vont venir à plusieurs, donc ils ont fermé les remontées mécaniques. Il faut savoir quand même qu'il y a des stations de ski, je me rappelle, j'ai vu ça dans les Vosges, ils étaient complets avant. Donc leur argument, ils tenaient plus trop la route, mais à la place de faire du ski de piste, ils ont fait du ski de fond, de la raquette, ils se sont fait chier, quoi, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Mais voilà, donc ça, trop dangereux. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé Courchevel, eux, ils ont rusé. Ils ont ouvert une piste, une belle petite piste, hein, et elle était accessible en voiture.
Du ski alpin sur une piste bien damée, ces images ne viennent pas de nos archives, mais de Courchevel en Savoie. Même sans remontée mécanique, la station a ouvert une unique piste bleue, non sans une dose de système D. Donc, tu prenais pas les remontées mécaniques, tu avais le droit de prendre ta bagnole. Ouais. Et ils avaient même mis des taxis et des navettes. Ah oui, il y avait même une navette, tu prenais la navette et puis tu allais skier comme ça. Là, on est en Absurdistan, là, c'est officiel. Alors même, il y avait un autre voyage, c'était au pied du Mont Blanc et on pouvait prendre l'hélicoptère. Un hélicoptère, c'est un petit peu plus onéreux, mais au moins, c'était une quinzaine et tu partais. Quinzaine dans l'hélicoptère, donc c'était un beau... Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai changé de chaise, j'ai investi, et l'autre a craqué, c'est pour ceux qui regardent les vidéos. Bon, on s'en fout, c'est comme ça. Voilà, donc, bah voilà, moi ça m'avait fait rire déjà à l'époque. La connerie, l'absurdistan. Ah, j'ai hier. Allez, on continue. Alors là, c'est une petite news, c'est moi perso, c'est parce que là, j'ai fait des travaux, hein, que je vous l'ai dit, et ma femme, elle a voulu changer les rideaux, tout ça. Donc elle a été dans, je sais plus quel magasin de bricolage, alors j'ai pas le nom, mais on s'en fout. Elle a été acheter une tringle à rideaux, hein, elle voulait rechanger, tringle à rideaux et des rideaux. Et donc on avait le droit, donc il y avait tout, hein, mais on avait le droit d'acheter la tringle à rideaux, mais les rideaux, non, ça on n'avait pas le droit. Non, non. Alors tu peux acheter un truc, pas un truc, tu sais pas pourquoi, mais trop dangereux sûrement, je sais pas. Alors du coup, bah, on a la tringle, on n'a pas les rideaux. Bon ça, on s'en fout un peu. Allez, news suivante, allez, vous savez, c'était un peu... Alors là, c'est un petit peu plus grave, je trouve. Hein, donc là, c'était le 14 février, c'est une association qui s'amuse, ça leur plaît, à donner à manger à des SDF. Pas mal quand même, on va dire. Et là, il y avait le couvre-feu, hein, c'était donc au début, là c'était le 14 février, donc ça devait être peu de temps après le couvre-feu. Donc évidemment, il était à 18 h, le couvre-feu à l'époque. 18 h, 19 h, on s'en fout. Et là, ils sont venus pour apporter à manger, parce qu'ils se réunissent, tout ça, après la station-service, porte de la Chapelle, pour leur donner à manger, les SDF. Et là, quand ils sont arrivés, 4 quarts de CRS, des gendarmes partout, et ils faisaient interdiction, dégagés. Et pourtant, ils avaient les papiers, tout ça, pour donner bail, parce que c'était couvre-feu. Et ils demandaient même aux SDF de rentrer chez eux. Alors, c'est triste, et puis drôle à la fois. On est vraiment là, c'est insensé. Parce qu'il y a le couvre-feu, gendarmerie nationale, dégagez SDF, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Donc évidemment, c'était un petit peu... Bon après évidemment, une mère, tout ça, il a vu le bordel, il s'est énervé. Je leur ai dit, les gars, ouais, d'accord, hein. Ouais, mais c'est triste, hein, ça c'est sûr. Allez, on finit par une dernière petite news. Oui, on va arrêter là. Je vais faire en direct. Alors là, c'est une news qui me fait marrer quand même. Donc là, il y a les vaccinodromes, hein, vous avez vu, et les médecins. Alors c'est pour ça que quand vous voyez des médecins sur les plateaux TV qui vous disent vaccinez-vous, 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 il faut savoir quand même que le médecin, quand il va vous faire une petite vaccination, alors la semaine, il va toucher 25 € le piquage. Ouais. Si il pique le week-end, c'est 44 €. Ou il y a des forfaits, hein, de 420 €, tout ça. On peut faire un forfait, mais eux ils préfèrent à l'unité, hein, parce que justement, je viens de voir après, le week-end par exemple, dans les vaccinodromes, parce qu'évidemment l'idéal c'est d'être dans le vaccinodrome, hein, parce que là tu piques, c'est à la chaîne. Alors ceux qui sont complets, parce que j'ai vu que le Stade de France, ils étaient 4 dans le bordel, il n'y avait personne, mais pour ceux où il y avait du monde, dans le sud de la France, vraiment il y avait pas mal de monde, là les mecs ils se sont fait jusqu'à 3000 € en une après-midi, 4 heures. 3000 €. Là, tu as envie de piquer. Hein. Et puis là, tu vas pas ce soir à la télé pour dire attention, le virus il est grave, tout ça, faites-vous vacciner. Ah bah oui, tu m'étonnes. Quand vous voyez un généraliste qui vous dit de faire vacciner, c'est que quelque part, il se dit tiens, le week-end, 44 boules. Et moi, je veux bien faire. À ce prix-là, je veux bien. Oh, c'est pas dur. Et, dans l'épaule, il n'y a rien à faire, de toute façon. Oh, ouais. Allez voilà, bah ça c'est comme ça. Hein. En même temps, c'est pas fini parce que là je viens de voir aussi, là, je regardais avant de faire ça, je regardais ça, et Pfizer, ils viennent de recommander une 3e injection maintenant. Ah, c'est brillant ça comme idée. Ah mais il faut rentabiliser le truc, hein. Ça c'est clair, je l'avais déjà dit dans une vidéo, d'ailleurs elle avait fait vachement de vues, j'avais eu peur sur les vaccins, pour ceux qui l'ont vu. D'ailleurs le PDG de Pfizer, à l'époque, je sais pas s'il a changé là, il avait dit non que lui il ne sera pas vacciné, parce qu'il préférait laisser sa place. Mais lui par contre, il vous annonce maintenant une 3e injection. Et il l'a dit dans une interview, là ce sera tous les ans hein, maintenant. Ça y est, c'est parti, il faut...
Peut-être après ce sera tous les mois, bon on verra. Hein, allez, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Alors moi je vous le dis, Pfizer, c'est pas avec moi qu'il va se faire de l'oseille. Ah non ah non, avec moi non, il ne sera rien du tout Pfizer. Mais bon, s'il y en a qui sont assez cons pour y aller, hein. Alors je parle pas de ceux évidemment qui ont une comorbidité, qui sont malades, asthmatiques, tout ça. Évidemment eux il faut les vacciner pour qu'ils se protègent. Mais une fois que tous ceux-là sont protégés, elle est où l'utilité que j'aille me faire vacciner moi? Il n'y en a pas. Même si je vais pas leur donner, même si je la redonne à quelqu'un qui... Et on va être malade pendant 15 jours et puis c'est bon, hein, faut arrêter les conneries. Donc ils aillent se faire foutre avec ça. Allez, bon, je vais me faire bannir moi. Allez, donc on arrête, hein, la vidéo elle est terminée, ouais. Et puis bah, on se retrouve une prochaine fois. On verra. Parce que là j'ai vu, je sais pas si vous avez vu, je vais mettre le lien. Macron, il a dépensé 3 millions d'euros, j'ai vu ça, je vous montrerai le lien, pour la surveillance des réseaux, pour voir ce qu'il pense de la République en marche, ou du gouvernement. Surveillance des réseaux. Alors là, je dois sûrement être en surveillance. Et ouais, je pense que vous êtes de la merde. Moi, voilà. D'accord, donc voilà. Ça c'est clair, comme ça, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous pouvez aller ailleurs. Vous le savez maintenant. Allez, terminé. Et on se retrouve une prochaine fois. On verra. Allez, là, ce photo il Allez, on finit en musique, toujours avec TPM. Ouais, j'aime bien. Allez. Donc je danse devant la glace, je n'importe quelle musique, le corps en transe, il me faut toujours plus de swag. Donc je danse toute la nuit, je danse toute l'après-midi, je danse. Quand je suis au lit, ma chambre devient une boîte de nuit.